18h20 sur Europe 1, la suite de votre grand journal du soir avec votre invitée Nathalie Lévy. Oui, bonsoir professeur Deray. Merci d'être à mon micro ce soir sur Europe 1. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes chef du service néphrologie à l'hôpital de la Salpêtrière, de la Pitié-Salpêtrière. Alors on l'a vu, l'Allemagne, là, aujourd'hui même, alors que la France allège ses protocoles sanitaires, c'est une partie du pays pour être exact, et aussi une partie du Portugal qui est reconfinée. La pandémie est préoccupante en Guyane, dans le monde, au Brésil, au Mexique. On a encore un certain nombre de pays sur la liste. L'OMS met en garde sur la phase dangereuse dans laquelle le monde est entré. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Je crois qu'en fait, pour comprendre ce qu'il faut faire à l'échelon local, il faut toujours regarder de façon globale et poser les faits. Les faits sont les suivants. Premièrement, la pandémie au niveau du monde est extrêmement active. Elle n'a jamais été aussi active dans le monde, ça c'est clair. La deuxième chose, c'est qu'on l'a bien affaibli, ça c'est sûr, avec le confinement, ça marche, mais il est là. Et il est là partout en Europe. Dans tous les pays d'ailleurs où on a gagné, il est encore là. La troisième chose, c'est qu'on ne le connaît pas si bien que ça. Ça fait 4 mois seulement qu'on le connaît. On sait qu'il est hautement contagieux. Et on sait qu'il faut respecter des gestes barrières et mettre des masques. Et enfin, on sait qu'on n'a pas d'immunité collective. Donc dans tout ça, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? 1, qu'on a gagné sur l'épidémie de départ. 2, qu'il peut clairement récidiver. Et que 3, il faut faire attention et être prêt. Et être prêt, c'est respecter des gestes barrières, c'est mettre des masques, c'est tester, c'est isoler. Si on ne fait pas ça, le risque de reprise, il est majeur. Est-ce que vous êtes en train de dire, professeur Deray, que dans la suite du déconfinement, avec cette liberté retrouvée, on s'est peut-être un peu trop précipité à l'extérieur, on s'est peut-être trop précipité un peu les uns vers les autres, et on a finalement oublié toutes les recommandations et tous les gestes barrières? C'est une évidence. On nous avait dit qu'il y aurait un monde d'après, c'est le monde d'avant-hier en fait. Et moi j'ai été surpris. On nous disait on allait plus se faire la bise si facilement, etc. On s'est tous jetés dans les bras les uns des autres. Et on s'est fait plus de bis qu'avant, parce que comme on était frustrés, on a voulu en faire encore un peu plus. Évidemment, l'archétype, c'est la fête de la musique. La fête de la musique, on a vu ces images, Canal Saint-Martin entre autres. C'est une sorte de message contradictoire donné avec des personnes qui nous disent on va faire progressivement, mais on met des millions de personnes dehors. Donc là, c'était un comportement dangereux, précisément. Ah oui, c'est très clair, et même irresponsable. Je vais aller plus loin. Mais les manifestations qu'on a eues une semaine auparavant. Les manifestations, je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre. Je dirais que dans les manifestations, premièrement, il y avait un cri sociétal, même si la fête de la musique, c'est quand même important, je l'adore. Je dirais également qu'il y avait plus de masques et qu'il y avait moins de monde. Mais des millions de personnes qui dansent ensemble, qui chantent ensemble, qui crient ensemble, donc qui s'envoient des postillons toute la journée, c'est pas fun, c'est pas sexy, mais c'est la réalité, c'est du virus qui circule. Donc vous nous dites, si j'essaie de bien comprendre, le déconfinement, on l'a réussi, plutôt, mais la suite en fait du déconfinement, c'est une forme d'échec. On est à côté de la plaque complètement, le déconfinement doit être progressif. Mais alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Parce qu'on s'est habitué à cette liberté retrouvée. Ah non, il faut qu'on garde notre liberté, mais si on ne veut pas replonger dans le confinement, ce qui serait une catastrophe invraisemblable, il faut impérativement qu'on comprenne qu'il faut des gestes barrières, qu'il faut un peu de distance, et qu'on ne peut pas comme ça se rejeter dans la vie d'avant de la même façon. Les bars, les restaurants par exemple, ont ouvert trop vite ? Non, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que le sanitaire ne peut pas tout emporter. Le médecin doit pas tout gouverner. Donc il y a une dimension qui est politique, il y a une dimension qui est sociétale, une dimension qui est économique, et il y en a une qui est sanitaire. On ne pouvait pas laisser ces millions de personnes sombrer sur le plan économique, donc on a pris des mesures sages, avec des masques, avec des distances. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être les uns sur les autres, même si c'est pour faire la fête. Mais quand même, est-ce que c'est pas politique justement aujourd'hui de rappeler à l'ordre, nous, notre responsabilité individuelle ? Alors il y a les deux, ça fait des mois qu'ils disent, que tout le monde dit dans les médias et ailleurs, c'est bien, vous allez prendre votre responsabilité, et l'avenir dépend de nous, chaque individu. C'est vrai d'ailleurs, parce que quoi que disent le politique, il n'aurait pas pu empêcher la fête de la musique. Et d'ailleurs, c'est probablement pour ça qu'il ne l'a pas empêché, parce que je ne vois pas comment la police aurait pu empêcher cette fête de la musique. Mais dire, faites la fête de la musique et mettez des masques, c'est pas bien, c'est pas raisonnable. On savait très bien qu'il n'y aurait pas, c'est pas cohérent, c'est ce qu'on appelle les messages, les injonctions contradictoires. Donc, il faut que nos politiques disent effectivement ce qu'il serait bien de faire. Puis après, il faut qu'on prenne tous nos responsabilités parce qu'elle est exponentielle. On engage beaucoup de monde. Alors, professeur Deray, quid ? Parce qu'aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé nous dit qu'il a fallu plus de 3 mois pour que le premier million de cas soit signalé. Le dernier million de cas a été signalé en seulement 8 jours. Ça fait froid dans le dos. On court vers une deuxième vague à la rentrée ? Alors là encore, les prédictions sont impossibles, mais ce qu'il faut clairement dire, c'est qu'elle est possible. Ce qu'il faut clairement dire, c'est que si on ne prend pas des précautions, elle va être aussi haute que l'autre. Et là, on va cracher. Que par contre, si elle survient, ce qui est tout à fait possible, et si on fait bien,
On va l'atténuer, c'est ça l'objectif. Pour ce qui est du nombre de cas, on va quand même souligner quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup de pays à l'heure actuelle qui sont en totale désorganisation. Lesquels, Amérique par exemple ? du Sud, l'Inde, malheureusement c'est un désastre. C'est à la fois un désastre dans l'organisation, un désastre sanitaire pour des raisons de capacité sanitaire, pour des raisons politiques. On sait tous le jeu qui est joué au Brésil par Bolsonaro. Et donc ça multiplie probablement le nombre de cas. Il est clair qu'en Europe, même si on a réagi pour certains pays un peu tard, dont nous, on a quand même confiné. Quand vous confinez pas correctement dans des pays justement comme le Brésil, c'est un désastre. Quand on voit l'Allemagne là qui confine, alors c'est une portion, simplement, c'est Lisbonne pareil, enfin le Portugal pareil. On peut imaginer ça alors, peut-être à la rentrée pour la France, pour une partie de l'Europe. Je ne sais pas quand. Ce qui est sûr, c'est que alors pour l'Allemagne c'est particulier parce que c'est un cluster de 1500 dans un abattoir et que donc on avait l'endroit idéal et ils ont réagi très vite, fortement, action-réaction, absolument. Mais c'est ça qu'il faut faire parce qu'ils ont confiné 40 000 personnes au lieu d'en confiner 15 millions demain. Pour le Portugal, ça m'interpelle encore plus parce que c'est un pays qui a très très bien géré la crise, qui a été relativement épargné. Et vous voyez, même au Portugal, où il n'y en avait pas beaucoup, eh bien on voit que si on lève la garde, il revient. Comment l'expliquer alors, puisqu'ils ont été extrêmement vigilants au Portugal? Eh bien parce que tout simplement, ce virus, il n'est pas gentil du tout, qu'il est méchant, qu'il est hautement contagieux. Et il y a aussi une autre raison qu'on va souligner, c'est qu'on dépiste plus qu'avant, on détecte plus qu'avant. Donc c'est sans doute des clusters qu'on n'aurait pas dépistés il y a 4 mois. Et c'est bien qu'on les dépiste maintenant. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait c'est ce qu'on a vu en Chine déjà il y a quelques semaines. Voilà, on en a beaucoup parlé parce que les chiffres sont montés au regard des... C'est une démonstration politique de force. Mais le Portugal, l'Allemagne et même nous maintenant, on dépiste beaucoup et c'est bien ce qui nous permet d'isoler. Néanmoins, il est là. Professeur Deray, il est là. On ne pourra pas reconfiner parce qu'on a vu la crise économique, on a vu les conséquences économiques que ça peut nous amener. On comptait sur la chaleur, sur les 30 degrés. On voit bien que ça peut avoir un effet, mais qui n'est pas massif, clairement pas. Alors ce qu'on sait, c'est comme toujours en médecine, on peut dire le côté d'une pièce et pas l'autre. Ce qu'on sait, c'est que même dans les pays chauds, il y a du virus. L'Iran, l'Irak, la Syrie, Israël, il y en a plein dans le monde, le Pakistan, le Bangladesh, et pas des petites. Dans les pays que je viens de citer hors d'Israël, c'est une catastrophe. Donc le 30 degrés, le 35 degrés, le 40 degrés ne le tue pas. Ce qui le tue, c'est 60 degrés dans la machine ou sous le fer à repasser. Est-ce que la température élevée permet d'atténuer la virulence du virus? Peut-être. Mais ça, je ne le sais pas. Une dernière question au professeur. Comment procéder si ce n'est pas un reconfinement massif, puisqu'on ne pourra pas se le permettre à l'automne, admettons? Qu'est-ce qu'on devra faire? Eh bien, il faut impérativement qu'on dépiste vite et qu'on confine soit un individu, soit une famille, soit une ville, soit un quartier, avant de devoir confiner le pays. Si on ne dépiste pas les gens quand ils sont très tôt, et les contacts, parce que le contact est contagieux plusieurs jours avant d'avoir les signes. Et puis vous savez qu'il y a 40% d'asymptomatiques. Donc si on ne dépiste pas par tous les moyens, et pour l'instant, moi je ne suis pas sûr qu'on soit armé pour dépister par tous les moyens, je ne le crois pas d'ailleurs. Et bien si on ne dépiste pas les malades, les contacts qui ne sont pas isolés, ça redémarrera. Vous êtes pessimiste, professeur Deray? Non, par nature, je ne suis absolument pas pessimiste. Donc on continue le combat, responsabilité individuelle, on va y arriver. Merci à vous en tout cas d'être venu nous faire un point complet à ce stade sur l'épidémie. Merci beaucoup Gilbert Deray, mon invité ce soir sur Europe 1. Merci. Europe 1.